La sclérodermie systémique, c'est une maladie donc auto-immune, donc dans lequel il y a une hyperactivation du système immunitaire, et ça va s'accompagner donc de manifestations le plus souvent chroniques, à la fois des manifestations vasculaires avec des phénomènes de Raynaud par exemple, les doigts qui changent de couleur avec le froid, mais également des phénomènes parfois inflammatoires, par exemple avec de l'inflammation au niveau articulaire notamment, et des manifestations fibrosantes chez certains patients, avec avec une fibrose de la peau, chez la majorité des patients, mais pas tous, et également, dans un certain nombre de cas, une fibrose au niveau pulmonaire qu'on appelle donc la pneumopathie interstitielle, ou bien tout simplement la fibrose pulmonaire associée à la sclérodermie systémique. Donc c'est une maladie qui est chronique, c'est une maladie qui est rare, et pour laquelle maintenant on a des perspectives thérapeutiques et des traitements qui justifient donc une prise en charge adaptée à chaque patient. Alors, il faut savoir aussi que la sclérodermie systémique est une maladie hétérogène. Ça veut dire que chaque patient va vivre et avoir des symptômes différents, même si c'est la même maladie pour tous les patients. Elle va être très différente d'un patient à l'autre. Au niveau pulmonaire, donc il y a un certain nombre de patients qui vont avoir une fibrose pulmonaire dans le cadre de la sclérodermie. Alors la raison pour laquelle certains patients ont de la fibrose pulmonaire et d'autres n'en ont pas, ça reste encore assez mystérieux. On sait que dans la prise de sang, on va retrouver par exemple des anticorps, des auto-anticorps, et que certains patients qui ont certains types d'auto-anticorps vont de manière plus fréquente avoir une fibrose pulmonaire par rapport à d'autres. Et globalement, on sait que la fibrose pulmonaire, elle est la conjonction d'une hyperactivation du système immunitaire au niveau du poumon, qui s'associe à une hyperactivation d'un certain type cellulaire, c'est-à-dire d'un certain type de globules en quelque sorte, au niveau pulmonaire, que sont les macrophages d'une part, et un autre type qu'on appelle les fibroblastes. Alors c'est des mots techniques et compliqués, mais ces cellules vont avoir la particularité de fabriquer trop de collagène, et c'est ce collagène qui, en se déposant dans le poumon, va aboutir à ce qu'on appelle la fibrose pulmonaire, qui quelque part est un peu un durcissement des poumons, une perte de la souplesse des poumons. Alors, au cours de la sclérodermie, on sait qu'à peu près la moitié des patients vont avoir une fibrose pulmonaire associée à leur maladie auto-immune. Cette fibrose pulmonaire, elle va plus fréquemment toucher des patients qui ont certains auto-anticorps, par exemple les anticorps anti-SCL70, donc que tous les patients n'ont pas. Elle va plutôt toucher les hommes atteints de sclérodermie. Elle va aussi de manière plus favorablement toucher les patients qui ont une forme dite diffuse de la maladie, c'est-à-dire où la fibrose cutanée est plus importante que chez d'autres. Ça fait partie des facteurs de risque de développer une fibrose pulmonaire au cours de la sclérodermie. Mais une fois encore, il va y avoir une grande hétérogénéité. Donc certains patients n'auront jamais de fibrose pulmonaire, et parmi ceux qui ont une fibrose pulmonaire ou qui auront une fibrose pulmonaire, eh bien certains auront une forme plutôt grave, progressive, qui va progresser de cette fibrose pulmonaire, et d'autres au contraire une fibrose pulmonaire qui va être plutôt stable et qu'on va pouvoir seulement surveiller, qui va pas toujours nécessiter un traitement spécifique. Les signes qui doivent faire alerter vis-à-vis d'une éventuelle fibrose pulmonaire associée à la sclérodermie, ce sera notamment le fait d'avoir un essoufflement qui n'était pas présent par le passé, mais également possiblement le fait d'avoir une toux, notamment une toux sèche inexpliquée. Donc ça, effectivement, c'est notamment deux symptômes qui doivent faire penser à l'éventualité d'une fibrose pulmonaire. Mais à côté de ça, finalement, le plus important, c'est plutôt le suivi régulier
et notamment au début de la maladie, parce qu'on sait que la fibrose pulmonaire peut ne pas avoir de symptômes très importants et pourtant être présente, ce qui justifie donc un suivi spécifique, notamment par le test du souffle, hein, les EFR, les épreuves fonctionnelles respiratoires, mais également, au moins au début de la maladie, par la réalisation d'au moins un scanner thoracique, c'est-à-dire un scanner des poumons, qui permet de dire si oui ou non il y a une fibrose pulmonaire au moment du diagnostic de la maladie. Et puis chez certains patients, on va répéter ce scanner de manière régulière, même s'il n'y a pas de symptômes. Donc, certes, les symptômes tels que l'essoufflement ou la toux sont des symptômes qui peuvent faire évoquer une fibrose pulmonaire. L'important, c'est surtout d'être bien suivi par un centre qui a l'habitude de la prise en charge des patients atteints de sclérodermie systémique et de fibrose associée à la sclérodermie.